Le but de ce tutoriel vidéo est de vous expliquer comment traiter un problème de statistique à deux variables dans le cadre de l'utilisation d'une calculatrice Numworks. Alors le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le choix du menu. En effet, lorsque on allume la calculatrice, on va tomber sur les premiers menus, dont le menu statistique, mais qui en fait ici ne nous intéresse pas. Ce sont des statistiques à une variable, or nous on traite un problème de statistiques à deux variables. Et ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on appelle une régression, ou encore un ajustement affine dans notre cas. Donc on va progresser dans les menus jusqu'à rencontrer l'icône régression sur laquelle on clique. On obtient cette fenêtre-ci. Donc vous allez voir que dans cette fenêtre, il va y avoir trois sous-colonnes, données, graphiques, statistiques. Nous, on va s'intéresser aux deux premiers sous-menus, données et graphiques. Vous allez avoir tout un tas de X1, Y1, X2, on peut rentrer autant de données qu'on veut, mais attention, nous, on va s'intéresser uniquement aux deux premières colonnes, puisqu'on va rentrer nos données en colonnes, les données en X, les données en Y. Donc dans un premier temps, tout ce qui est derrière, on s'en occupe pas. Donc je vais rentrer mes données, moi je vais rentrer des données fictives, hein, ça sera à vous d'adapter en fonction des données que vous aurez dans votre exercice à vous. Donc par exemple en X, je rentre 1, 2, 5, et je rentre les valeurs en Y correspondantes, alors je ne sais pas, au hasard 3, 8, 6, mais encore une fois ça sera à vous d'adapter. Je valide, et j'ai presque envie de dire que c'est terminé. Ensuite, on va remonter sur le menu graphique. Voilà, je valide le menu graphique. Et regardez sur la fenêtre que j'obtiens, j'ai absolument tout. Je vais avoir la valeur du point moyen, x bar, y bar, c'est-à-dire la moyenne des x, la moyenne des y, qui est en fait déjà posée ici. Vous avez le tracé de votre droite de régression, mais vous avez également le petit a, le petit b, et on vous rappelle que l'équation obtenue est bien sous la forme y égale à x plus b. Vous avez même ici ce qu'on appelle le coefficient de corrélation qui vous permet de mesurer la qualité de l'approximation. Donc on en parlera certainement dans le cours, mais lorsque R est proche de 1 ou de moins 1, on est sur une très bonne approximation. Lorsqu'on en est éloigné, on est sur une moins bonne approximation. En l'occurrence ici, vous voyez que la droite a l'air de passer assez loin des points, ce qui justifie que l'approximation est de mauvaise qualité. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc je rappelle, y égale à x plus b avec petit a et petit b qui sont donc fournis par la calculatrice. Mais vous allez avoir également la possibilité d'accéder à tout un tas de menus par l'intermédiaire du bouton OK. Je clique dessus. Vous allez pouvoir faire des prédictions sachant x, c'est-à-dire je donne la valeur de x, j'obtiens de y. Et vous allez obtenir également la prédiction sachant y, c'est-à-dire si j'ai la valeur de y, j'en déduis la valeur de x. Donc vous pourrez tester avec ceci. On peut faire un exemple si vous voulez. Donc là, je fais OK. On me demande de rentrer une valeur de x, par exemple, je ne sais pas, moi, la valeur pour 10. Je valide. Et à partir de la valeur de x égale 10, j'obtiens la valeur de y en appliquant la fonction f de x égale à x plus b. Voilà. À vous maintenant de vous entraîner et de traiter l'exercice que vous allez avoir devant vous, bien sûr en adaptant les valeurs. Bon courage!